Alhamdoulilah, on va reprendre, Jazakumullah khairan, effectivement, par rapport à cette démonstration. Effectivement, du coup, on a parlé on a parlé effectivement de la condition de Tahara, on a d'Istiqbal al-Qibla. Qu'est-ce qui, effectivement, quelles conditions restent pour la prière? Parce que tu as parlé tout à l'heure de la Niyya, du coup, c'était effectivement, quand parlant des ablutions, mais c'est aussi le cas pour n'importe quelle adoration. Absolument. Pour la prière elle-même, Oui, l'une des conditions, en tout cas certains la mettent, certains ne la mettent pas parce que, et on dit c'est avant la prière. oui, Peu importe, pour la prière, mm, il faut, la première condition de toute adoration, c'est c'est l'intention. ça. On a dit, elle ne se formule pas, Oui, sauf pour le Hajj et la Umrah. Et ensuite, pour la prière, il y a le fait, on s'est mis devant la Qibla, on l'a vu pour la mm, validité quand on la connaît, et ce takbirat ihram. mm, Donc, c'est le fait de dire le premier Allahu Akbar qui interdit toute autre chose qui n'est pas dans la mm, prière. totalement. Et c'est pour ça qu'il a appelé ihram, comme si on avait mis un Mm, habit pour faire le Hajj ou la Umrah. Donc là, ça interdit de manger, de parler autre chose que ce qui est dans la prière, de boire, de rire, etc., etc., qui donc vont annuler la prière. Après mm. Takbir ihram, c'est qu'il y a une obligation, c'est la récitation de la Fatiha. Du coup, on est rentré vraiment parce que là, en tout cas par rapport aux conditions, Oui. on a fait effectivement le tour des De conditions validité. de validité. Non. Après, les conditions de validité, les conditions aussi d'exigibilité. Oui. On a parlé de la NIA, je voulais juste revenir sur la NIA, parce Ouais, qu'il y a bien sûr. beaucoup de nos parents, parfois, effectivement, ils verbalisent la prière en disant, voilà, salat subh lillah, voilà, il y a plusieurs formulations, etc. Est-ce que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette action-là et comment la NIA peut-elle, parce que certains disent oui, mais il faut absolument que je le fasse, sinon ma prière, il faut absolument que je le dise, sinon ma prière, elle n'est pas valide. La niya, donc l'intention en français, c'est quelque chose qui est du domaine du cœur. Le dire, les savants, à ma connaissance, à l'unanimité, disent que c'est une innovation. Et que bon, pour quelqu'un qui ne sait pas, on ne peut pas dire qu'il est innovateur, puisqu'il est ignorant. Mais quelqu'un qui sait, qui dit non, moi je le préfère comme ça, il invente. Donc, dans une adoration, et ça c'est formellement interdit. Donc, on ne doit pas formuler l'intention. L'intention, elle est dans le cœur. Quand on se lève pour les ablutions, c'est déjà pour faire la prière. Quand on s'arrête en face de la Qibla et on veut commencer la prière, on sait pourquoi on le fait, on doit le faire avec humilité. Donc, on prend son temps et tout ce qu'on avait dit pour venir à la mosquée, etc., etc. On a déjà l'intention de faire la prière. Donc, l'intention, elle est dans le cœur. L'intention que l'on doit renouveler peut-être pour multiplier les bonnes actions, c'est le fait qu'on veut vraiment plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que par cette prière, on espère être lavé de nos péchés, d'être rapproché d'Allah, d'avoir la satisfaction d'Allah et d'être éloigné de son courroux, subhanahu wa ta'ala. Mais on ne doit pas formuler Allahumma inni nawaitu, Allah, j'ai l'intention de, voilà, telle prière, telle autre, avec 4 rakas, Oui, voilà, totalement. etc., etc. Ça, c'est de l'innovation. Oui, totalement. Après, il y a des divergences, effectivement, parce que c'est une pratique qui est dans certaines écoles, effectivement, qui existe, comme chez les Malikites et d'autres, effectivement, qui formulent, quand on lit leurs livres de jurisprudence, mais effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, on n'a jamais rapporté de lui ni de ses compagnons que quelqu'un a formulé la niya. Et même pour le pèlerinage, ils disent que certains ulama disent que c'est même pas une formulation de la niya, c'est juste Une, une verbalisation, une en fait, verbalisation, tout à fait. de la charia. Voilà, mais comme ils ne sont pas fous, hein, en le verbalisant forcément, Allah, labayk Oui. Allahumma labayk. Mais le Umrah, par exemple, bon, en le disant, c'est peut-être pas une intention. L'intention, c'est depuis qu'on porte. Déjà, on sait qu'on est. Exactement, on part pour ça, donc C'est on ça. sait que. Après, dans la prière, je ne connais vraiment aucun hadith, même faux, ou Il une n'y en a pas, pratique de totalement. compagnons pour dire que le Totalement. prophète verbalisait. Totalement. Et le danger, c'est que quand on verbalise, et parfois on peut se tromper. Et donc, quel est le sort quand on veut dire le dohr et qu'on parle du asr? Voilà, c'est finalement, Allah ne nous en veut pas quand on se trompe, mais l'intention, c'est ce qui est dans le cœur. Finalement, pourquoi l'avoir verbalisé? À Totalement. ma connaissance, c'est quelque chose qui est pour le moins déconseillé. Oui, totalement. Barakallahu fik. Et est-ce qu'il faut garder cette intention toute la durée de la prière? Quand on est en prière, quand on est entré en prière, l'intention est quand on rentre en prière. Après, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut commencer la prière et oublier l'intention. Oui, oui. L'intention n'est plus
est requise dans la mesure où on est en prière. Et là, à ce moment, on essaye de garder le maximum, de gagner le maximum de choses dans la prière en se concentrant sur ce que l'on dit, sur les gestes que l'on fait et de les faire de la meilleure des façons. Parce que ça sont des conditions qui sont si importantes. Si on reste encore dans l'intention, oh Allah, je veux prier, Allah, je suis en train de prier, je veux dire... Mais plutôt là, pardon, excuse-moi, je te prie de m'excuser de m'avoir coupé, c'est plutôt l'intention de la prière du Dohr. Parce que certains ulama disent il faut garder l'intention, par exemple, quand je suis au Dohr, il faut que je garde cette intention jusqu'à la fin de la prière. Ouais, donc finalement, je crains de changer de prière. De changer de prière, non, voilà. À ma connaissance, voilà, barakallahu fik pour la précision, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose ni de conseillé, encore moins recommandé. Donc, c'est quand on rentre, on sait qu'on va, même à la mosquée, si on vient à la mosquée, alhamdulillah, comme nous sommes, on sait pourquoi on vient. Le fait de lever les mains, comme on le verra dans le détail, Allahu Akbar, on est en prière. À partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de surveiller qu'on est sorti de cette prière pour entrer dans une autre prière. À ma connaissance, je ne vois aucun dalil, aucune preuve nous obligeant à le faire et même nous conseillant de le faire. Oui, surtout que pendant la prière, parfois, on est concentré, parfois concentré. On devrait être concentré dans la lecture du Coran, voilà, on peut pas garder effectivement totalement, et parfois dans aussi... Dans le dhikr que l'on fait. Oui, exactement, et ça nous arrive aussi de réfléchir à plein d'autres choses. Parfois c'est compliqué effectivement de la maintenir du début à la fin, parce que certains ulama ils disent oui, il faut absolument renouveler pendant le go, sinon on sort... Parce qu'effectivement, ce que je voulais te poser comme question à la suivante, c'est est-ce qu'on peut changer de niya, enfin en tout cas de prière pendant la prière? C'est-à-dire que je faisais Dohr, j'arrive, imaginons. Je prie, je devais prier Dohr, je me suis déjà rendu compte, mais c'est plus de Dohr, c'est l'Asr. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est une question qui vient juste d'être posée avant le Isha, au cours qu'on a fait tout à l'heure. Et si l'avis est de changer de niya, à ma connaissance, c'est un avis qui est extrêmement minoritaire. Une fois qu'on a commencé, soit on traduit, on abandonne la prière obligatoire, ce n'est pas celle-là, et on finit en faisant une prière surrogatoire, une nafila, et sinon, changer du Dohr au Asr ou du Asr, non, finalement, je change d'avis, ce n'est pas valable pour une prière qui est obligatoire. Ce n'est pas valable. Et donc, une prière surrogatoire, c'est toujours du dhikr, c'est toujours de la récitation du Coran. Ça nous comptera chez Allah, mais je vais changer de prière finalement si je renonce à Allah, c'est pas le Dohr que je veux faire, en fait c'est le Asr que je veux faire, c'est quelque chose qui n'est pas admis à ma connaissance. D'accord, du coup il faut soit continuer à la fin, soit on continue jusqu'à la fin, soit on arrête. On arrête, ça c'est permis, on arrête et on change d'intention sans me dire oh Allah pardonne-moi, je vais astaghfirullah, mais c'est le Asr. Non, on sait pourquoi on a coupé. Parce que l'intention n'était pas là, c'est pas la bonne intention, et on change d'intention, et ce n'est pas comme quand on veut faire du bien, Shaitan nous dit, je le faisais pour mon beau-père, maintenant, je vais le faire pour Allah. Ça, c'est conseillé, mais dans la prière, on ne peut pas, quand notre adoration, qui est obligatoire, quand on commence avec l'intention de faire telle prière, et on ne doit pas la changer. Du coup, on a fini la prière, et on s'est rendu compte on croyait prier c'était l'heure du Dohr, par exemple, du Asr. Et on priait Dohr parce qu'on avait... du coup, il faut refaire la prière. Il faut refaire la prière parce que la prière dépend, innamal a'malu binniyat, comme l'a dit le prophète sallam, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Si c'est le Asr qu'on a fait au lieu du Dohr, ben on n'a pas fait le Dohr. Voilà, donc on revient, on fait le Dohr, et l'heure du Asr n'est pas rentrée de toute façon. Donc, a priori, si on ne la fait pas en retard, comme ceux qui disent je rattrape la prière, donc si on doit faire le Dohr, on a pensé au Asr, l'heure du Asr n'est pas rentrée, la prière n'est pas valable. L'entrée de l'heure est une obligation, c'est une condition de validité de la prière.